Bonjour Olivia. Bonjour Euh, Anne-Gabrielle. le secteur de la défense aujourd'hui a le vent en poupe chez les investisseurs. Vous avez récemment lancé une initiative chez Siena. En quoi un fonds de dette privée dédié à la défense répond-il aux besoins du secteur? D'abord parce que les besoins sont énormes. Vous avez des besoins en equity, mais vous avez également des besoins en dette. Aujourd'hui, les niveaux de dépenses des pays européens dans la défense vont considérablement augmenter. Il y a le plan ReArm Europe d'ici 2030, mais il y a également l'annonce des pays de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses à 5% jusqu'en 2035. Tout ça va se concrétiser par des commandes supplémentaires. Et donc, il faut des capacités de production supplémentaires et il faut une industrie qui soit solide. Quand vous augmentez vos capacités de production, quand vous construisez une nouvelle usine, quand vous achetez des machines-outils, souvent la dette est plus adaptée que l'equity. Et quand vous acquérez d'autres entreprises, vous faites du build-up. En général, si c'est un fonds d'investissement qui vient à votre capital, il vient également avec une partie de dette privée. Vous avez fait un premier closing. Quel a été l'accueil des LPs lors de cette levée? Alors, on a eu la chance d'être à un moment où effectivement il y a eu un changement de positionnement des LPs. Il y a un an, les LPs qu'on rencontrait se posaient la question de savoir s'ils allaient investir dans le secteur de la défense ou non. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'ils vont investir ou non, la question est comment. Donc, on revient sur le profil de risque qu'ils veulent prendre et également sur les aspects ESG. Aujourd'hui, la défense est considérée comme compatible avec l'ESG, mais donc la question, c'est comment le rendre compatible. Et donc, nous, chez Siena, effectivement, on offre un rendement risque qui est intéressant pour les investisseurs et notre fonds sera article 8. Donc, on tient évidemment compte des mêmes critères ESG que dans d'autres fonds que nous gérons article 8. Ça, c'est pour la partie LPs. Et vous avez également ouvert un autre véhicule pour le retail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Alors, c'est venu d'une demande au fur et à mesure, justement, de l'année. On avait démarré avec un fonds institutionnel et on a vu une très forte demande au niveau du retail et au niveau des CGP pour avoir une capacité à offrir à leurs clients retail un produit défense. On a travaillé sur ce fonds au cours de l'été. On vient d'obtenir l'agrément AMF. Donc aujourd'hui, il est ouvert au CGP et on a déjà des avances de collecte significatives. Donc c'est un fonds qu'on va déployer en même temps et en co-investissement avec le fonds institutionnel. La défense, c'est large. Quel est le profil des sociétés que vous comptez financer? Aujourd'hui, le profil type des entreprises de la défense, ce sont des PME ETI. Vous en avez à peu près, on va dire, entre 12 et 15 000 en Europe, 4 500 en France. Donc PME ETI, ça veut dire un chiffre d'affaires médian à 50 millions d'euros, un pourcentage de l'activité dans la défense d'à peu près 20%. Et donc, nous, on va investir dans toute entreprise qui fera au moins 20% de son chiffre d'affaires dans la défense, en France et en Europe. Et si c'est moins de 20% de son chiffre d'affaires dans la défense, il y aura une analyse de criticité, qui est de dire dans quelle mesure le service, le produit qui est fourni par cette entreprise-là est critique dans l'écosystème de la défense, soit en sous-traitant critique, soit parce que le produit ou la technologie qui est en train de développer est dans un secteur prioritaire. Donc concrètement, ça peut être le secteur des drones, par exemple. On voit beaucoup de dossiers dans les drones. On voit beaucoup de sujets dans les satellites. On voit beaucoup de sujets dans les machines-outils. Mais il y a également, bien évidemment, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Donc on a vraiment un panel d'entreprises sous-jacents très vaste. Ce qui rend la thématique intéressante également, c'est que ce sont aujourd'hui des secteurs d'activité et des domaines dans lesquels vous avez un vrai enjeu à la fois européen et de souveraineté. Donc la défense nous permet également, dans le civil, d'accompagner des secteurs stratégiques au niveau européen. Au niveau européen, justement, quel est votre territoire, votre champ d'intervention? Alors, on peut investir dans l'ensemble de l'Europe, plus le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. La réalité, c'est que la plupart des entreprises de la BITD, de la base industrielle et technologique de défense, sont réparties sur un certain nombre de pays qui sont la France, ça tombe bien, on est en France, l'Italie, on a une équipe en Italie, l'Allemagne, on a déjà fait des investissements en Allemagne, et l'Espagne, dans lequel on a également fait des investissements. Et le dernier pays, c'est le Royaume-Uni. C'est bien pour ça qu'on s'octroie la possibilité de prêter également à des entreprises au Royaume-Uni. Très bien. Merci Olivia. Mais merci Anne-Gabrielle.